Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que vous avez bien débuté votre semaine. Et puis nous sommes déjà mercredi. Le mois de février court déjà à son terme. Ce matin, en fait, je vais faire une courte vidéo. Je veux juste par cette vidéo encourager une personne, une ou deux personnes ce matin. Mon encouragement va vers des personnes qui se sentent inutiles dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Ces personnes-là qui ne savent pas réellement à quoi elles sont appelées. Ces personnes-là qui se disent que servir Dieu, ce n'est que pour les pasteurs, pour les prophètes, pour les évangélistes, pour les apôtres, les docteurs, les enseignants de la parole. Ces personnes-là qui se disent que le service de Dieu, ce n'est que pour les ouans, ceux qui ont l'onction, qu'elles se sentent inutiles. Ce matin, c'est vous que je viens encourager ce matin, parce que je crois quand même que chacun de nous, nous avons quelque chose à apporter à l'édifice. Nous avons quelque chose à faire jouir, quelque chose de profitable pour le royaume de Dieu. Et ça serait vraiment un gâchis, ça serait vraiment très dommage de passer notre vie sur terre sans savoir le but pour lequel Dieu nous a appelés. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de prendre le verset biblique que j'ai à cœur de partager avec vous, j'aimerais dire à tout un chacun de nous, mes bien-aimés, nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Je pense qu'à chaque fois que je parle, je répète toujours cette phrase. Nous ne sommes pas un accident de parcours. Bien-aimés, Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu nous montre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à quoi est-ce que nous sommes destinés. Bien-aimés, ce n'est pas forcément dans les 5 ministères, ceux qui ont été appelés, ceux qui ont eu le mandat, qui a été établi dans les 5 ministères, c'est à eux que revient le service pour la gloire de Dieu. Moi, de ma part, moi je crois que même un boulanger, une boulangère, un médecin, une infirmière, même les personnes qui travaillent dans les voiries, ceux qui sont dans les déchets, ceux qui vident les poubelles, qui viennent débarrasser les poubelles, les ambulanciers, toutes ces personnes, toute personne, même si tu es enseignante, même si tu es maman au foyer, moi je pense, mère au foyer, femme au foyer, moi je pense que chacun de nous, nous avons un ministère. Nous pouvons mettre en profit les talents. Ça n'exempte pas parce que tu es mère au foyer que le Saint-Esprit ne peut pas te remplir de dons, de miracles, de prodiges. Moi je pense que de ma part, c'est un faux raisonnement que nous avons. Et moi, je vais même jusqu'à aller dire que des personnes qui réfléchissent pareillement sont des personnes qui ne veulent pas payer le prix. Ce sont des personnes qui ont même peut-être peur de l'inconnu, qui ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Ils aiment leur cran-cran quotidien, ils aiment demeurer dans leur confort. Donc moi, ce matin, je viens vous prendre l'exemple d'une dame. Elle n'était pas forcément appelée à être prophétesse, prophète, évangéliste ou quoi que ce soit. Elle était vraiment une dame qu'elle a mis ses talents au service de Dieu, au service de l'Église. Parce qu'en réalité, nous ne servons pas Dieu directement par rapport à nos talents. Nous servons Dieu au travers de l'Église, au travers de nos frères et sœurs, au travers des uns et des autres. Voilà pourquoi je vais nous demander de prendre dans Acte 9, à partir du verset 36. Acte 9, verset 36. Je lis pour la gloire du Seigneur. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec des hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute
Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Ce fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Alléluia. Là, on est en train de parler de Dorcas, Tabitha Dorcas. Dorcas était une femme, peut-être, elle n'était pas douée dans la parole, dans l'évangélisation. Peut-être qu'elle n'était pas douée dans les 5 ministères. Mais elle avait pris la décision de mettre en valeur, de mettre au service du Seigneur les talents que Dieu lui a pourvus, que Dieu lui a donnés. Parce que mes bien-aimés, pour dire vrai, tout talent que Dieu nous donne, ce n'est pas premièrement pour le monde, c'est premièrement pour son royaume, c'est premièrement pour son église. Beaucoup de gens font ces erreurs quand ils ont des talents, ils ont des dons, ils vont mettre au profit du monde, au lieu de commencer d'abord dans leur patrie, dans leur maison. C'est ce que Tabitha, elle a fait. Tabitha s'est servie, peut-être qu'elle devait être couturière, elle devait être peut-être une tisserande et tout. Peut-être qu'elle était, elle était douée dans la broderie, elle était douée dans la couture, elle était couturière. Elle a mis son talent de couturière au service de l'église, mes bien-aimés, au service de la maison de Dieu, au service de l'œuvre de Dieu. Et c'est à cause, grâce à ce service, à ce talent qu'elle a mis au service de Dieu, que les veuves, que l'église la pleura et le Seigneur s'est souvenu d'elle au travers de son serviteur, l'apôtre Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas dans le monde pour rien. Nous ne sommes pas sur cette terre pour rien. Parce que si tu étais sur cette terre pour rien, dès que tu avais cru au Seigneur Jésus-Christ, Dieu t'aurait enlevé. Dieu t'aurait ôté la vie et t'amené auprès de lui. Si tu as laissé encore sur la terre, c'est parce que tu as quelque chose à apporter, bien-aimé. Mets au service tes talents que tu as. Si tu es forte en mathématiques, propose tes talents à l'église. Pour les enfants qui ont les enfants de l'église qui ont des difficultés en mathématiques, propose tes talents de mathématiques. Si c'est que tu es une bonne cuisinière, il y a des temps d'agapé, il y a des temps de réception, peut-être les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Propose tes services. Propose qu'on t'aide. Propose que tu mettes tes services de talent cuisinière au service du Seigneur. Ne restons pas à l'église, ne chauffons pas les bancs à l'église. Soyons utiles pour le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Soyons utiles pour le royaume de Dieu. C'est ce que nous faisons pour le Seigneur, qui va crier plus fort pour nous dans nos temps de détresse, dans nos temps de malheur éternel, Dieu mon roi. Dorcas n'avait pas eu le temps de prier pour sa mort. Elle ne savait même pas qu'elle allait mourir. On ne nous dit pas qu'elle était au courant qu'elle allait mourir. Mais dès que ses frères et sœurs de l'église ont vu qu'elle était décédée, ils ont pleuré, ils ont crié à Dieu. Et Dieu n'a pas été inattentif. Dieu n'a pas été sourd aux pleurs du peuple, de l'église, des frères et sœurs de l'église. Dieu a suscité son serviteur Pierre. Et Pierre est allé guérir Dorcas. Pierre est allé ressusciter Dorcas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas insensible à la voix, ou bien n'est pas insensible à ce que nous faisons pour son royaume. Dieu n'a aucune dette de personne, mes bien-aimés. Le peu que tu peux faire, il a même dit, même si tu donnes un verre d'eau à une personne, pour lui tu as fait grand. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es doué dans la menuiserie, propose tes services. Il y a des frères et sœurs qui ont besoin peut-être qu'on retape leurs meubles. Si tu es fort dans le montage des meubles, dans le montage des lits, des choses, propose cela à l'église. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui n'ont pas assez de moyens pour payer pour qu'on vienne monter leurs meubles. Alors propose cela à tes frères et sœurs. Si tu es fort dans le repassage des habits, si tu es fort dans le ménage, propose cela. Il y a des personnes âgées dans les églises qui n'ont plus de force pour faire le ménage, pour faire le repassage. Ta main,
dispose tes talents pour le royaume de Dieu, bien-aimé. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Ne restons pas à l'église comme des étrangers. Ne restons pas à l'église pour seulement recevoir. La parole de Dieu nous dit, il y a la joie quand nous donnons au lieu que quand nous recevons, mes bien-aimés. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mes bien-aimés. Disposons nos talents, mes bien-aimés. Disposons nos talents. N'attendons pas qu'on nous demande. N'attendons pas. Non, bien-aimé. Quand tu arrives dans une église, c'est ce que tu dois faire. Propose tes talents. Si tu es doué dans le ménage, que tu connais les produits, va proposer tes talents. Il y a des fois à l'église, on fait souvent les ménages de printemps, on fait souvent les ménages à fond. On peut te mettre en tant que responsable du ménage à l'église. Ce n'est pas une honte. En n'attendant pas d'avoir un titre à l'église, d'être évangéliste, d'avoir, je ne sais pas, une renommée, un rang social. Non, mes bien-aimés. Bien-aimé, ce n'est pas ça la vie. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Tout ce que tu trouves à faire à l'église, tous les talents que Dieu t'a donnés, mets ça au profit de l'église. Mets ça au profit de l'église. N'attends rien en retour. Fais-le par amour pour Jésus. Fais-le par amour pour Dieu, mon bien-aimé, ma bien-aimée dans le Seigneur. Soyons utiles. Ne restons pas inutiles, ne chauffons pas les bancs de l'église que nous venons seulement pour recevoir les semences. Mais en retour, nous ne donnons rien, mes bien-aimés. En retour, nous ne donnons rien au Seigneur. Le Seigneur ne nous demande pas grand-chose. Même si c'est que une fois par semaine, 2 fois par semaine, tu soutiens, une fois par semaine, tu rends un service à un des frères et sœurs, une sœur ou un frère de l'église. Mon bien-aimé, c'est déjà beaucoup pour le Seigneur. Et Dieu se souviendra toujours de toi. Mais ne fais pas cela parce que tu veux que Dieu se souvienne de toi. Mais ne fais pas cela parce que tu attends que quand tu vas faire ça, Dieu va te bénir. Fais ça pour la gloire de Dieu. Fais ça par amour pour Dieu parce que c'est une passion pour toi de servir Dieu. Parce que c'est une passion pour toi de venir en aide aux uns et aux autres, mes bien-aimés. Voilà ce que j'avais dans mon cœur de partager avec vous ce matin. Soyons comme Tabitha, soyons des Dorcas, soyons des Tabitha. Il y a aussi des hommes qui peuvent être des Tabitha. Ne reviens pas seulement aux femmes, les hommes aussi, les frères aussi, mes bien-aimés. Les frères aussi, vous pouvez être peut-être, vous servez peut-être de vos témoignages, de vos expériences, de vos temps d'épreuves que vous avez passés. Peut-être si vous avez eu des problèmes avec votre femme et Dieu a restauré votre couple parce qu'il est le restaurateur des brèches. Peut-être que vous pouvez vous servir, vous pouvez être utile pour des couples à l'église qui ont des problèmes dans leur foyer. Vous pouvez être des conseillers, vous priez avec les frères et sœurs, vous les conseillez, vous les assistez, vous les soutenez. Votre téléphone doit toujours être ouvert pour donner les conseils, bien-aimés. Et Dieu ne manquera pas de se souvenir de vous. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendons-nous utiles pour le royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée dans le Seigneur. Amen.